south of me, I'm fucking deep in Tennessee. With my brothers from the three, we quick to click and break the peace. No respect for what they think. Hey, salut à toutes et à tous, c'est Prisa, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Project Layer. Alors, on est en compagnie de Esteban, qui Yo. va nous accompagner dans cette vidéo pour simplement essayer de vous montrer au mieux où sont les entraîneurs du deuxième monde pour tout simplement avoir un souffle. Alors, très important, dans le deuxième monde, pour avoir un souffle, il vous faut être de niveau 75 minimum. Avant ça, vous pouvez uniquement prendre les souffles du niveau du premier monde, pardon. Donc le premier monde, vous devez être niveau 12 pour avoir un souffle, voilà. Donc c'est pas très compliqué et je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo pour le premier monde. Donc pour le deuxième monde, normalement quand vous arrivez au deuxième monde, vous avez déjà un souffle. Donc je vais vous montrer comment justement retirer ce souffle pour avoir votre nouveau souffle qui sera peut-être mieux ou qui vous correspondra mieux. Alors tout simplement, vous allez dans le petit menu, vous allez cliquer sur petit sac à dollars, hop. Alors de base vous serez ici, vous serez sur item. Il vous faudra aller sur Regular. Ça sera comme ça de base aussi. Il vous faudra Use. Donc là, ça transforme les Game Pass Robux en Game Pass qui se paye avec des ors. Donc les ors, je rappelle, c'est les systèmes que vous pouvez dropper gratuitement dans le jeu. Là, vous avez juste à faire Buy. Bon, moi, je viens de le faire à l'instant. Ça va vous reset votre souffle. Voilà. Donc là, on peut bien voir que, tac, j'ai plus de souffle, j'ai plus qu'une attaque. Voilà, je peux juste taper. Donc, je vais d'abord vous montrer l'emplacement de chaque entraîneur. Et ensuite, on ira prendre le souffle que je veux prendre. Voilà. Je ne vous spoil pas. On verra ça dans la suite de la vidéo. Donc, premier entraîneur. Flame Trainer. Donc, tout simplement pour avoir le souffle de la flamme. Celui de Rengoku dans l'animé. Il est très très beau, je trouve, comme souffle, etc. Mais, point négatif, c'est que quand vous faites du PVP ou du PVE, ça a tendance à renvoyer les ennemis au loin, donc vous ne pouvez pas trop les enchaîner, quoi. Donc c'est un peu contraignant. Donc on se retrouve tout de suite pour le second souffle. Donc nous voici pour la localisation du deuxième souffle. Donc c'est très simple, vous achetez le spawn sur votre petite carte, qui s'appelle tout simplement Mist Trainer Location. Donc ça c'est le souffle de la brume. Hop, que vous pouvez attraper juste ici. Voilà. Donc ça c'est le souffle que Esteban possède actuellement, je crois. Ouais, c'est ça. Qui va pouvoir vous montrer quelques petites attaques, car en effet on va tout de suite aller faire le boss qui se trouve juste derrière. Hop. Et ensuite on enchaînera sur le prochain entraîneur. Et nous voilà donc arrivés tout simplement au prochain entraîneur qui est tout simplement l'entraîneur de la neige, donc Snow Trainer. Donc cet entraîneur va vous apprendre le souffle de la neige. Donc vous avez juste à lui parler et apprendre le spawn qui s'appelle Snowy Place. Voilà. Donc je rappelle, hein, pour s'acheter un spawn, pour ceux qui sont perdus, vous payez les 1200, ça vous donne un map point. Et ensuite vous pouvez déverrouiller. Alors je sais pas si j'ai beaucoup de trucs à déverrouiller encore. Voilà. Vous pouvez appuyer sur Unlock et ça va vous le déverrouiller et ça va vous consommer un map point. Tout simplement, vous lui parlez, hop, pareil, hein, ça vous demandera 13 000, hein, 150 ornes et le niveau 75 de compte. Voilà, tout simplement. Donc là, on va faire le petit boss pour vous montrer un petit peu les attaques, parce que le boss, il fait les attaques du souffle en question. Donc voilà. Nous voilà donc arrivés, en tout cas nous ne sommes pas loin du prochain entraîneur, qui est tout simplement l'entraîneur du souffle de la bête, celui d'Inosuke
dans le manga ou l'anime, si vous suivez bien sûr. Donc tout simplement, il y a deux spawns possibles, hein. Il y a le Beast Cave ou la Akaza Cave, donc nous on a choisi de prendre l'Akaza Cave, hein, parce que pour vous montrer le chemin pour y rentrer. Donc simplement, vous arrivez ici, hop, vous sautez, il y a un petit trou là-bas, hop, vous y allez, vous tombez, un petit mur à escalader, et voilà. Vous la partie pour rencontrer Inosuke et son entraîneur. Donc bien sûr, hein, comme avant, on va combattre Inosuke pour vous montrer un petit peu les attaques du souffle de la bête. Donc l'entraîneur se situe, hop, juste devant. Quand on entre, c'est le Beast Trainer. Donc pareil, hein, vous lui parlez. Vous faites les petites quêtes on va les voir après avec le souffle que je vais prendre. Et voilà. Donc c'est parti, on va battre Inosuke. Et nous voici donc arrivés à la Soul Cave, qui est donc du coup l'endroit qui m'intéresse, car c'est là où je vais prendre mon souffle. Donc c'est le souffle du son, donc celui de Usui Tengen dans l'anime. Donc simplement quand vous rentrez, hein, vous allez à droite, donc le spawn, hein, comme d'habitude, vous prenez votre petite carte, hop, Soul Cave, et vous allez parler à un petit homme avec un petit cheval à côté, et vous y transportera. Donc voilà, donc là c'est le... Comme à chaque fois, il y a toujours un petit disciple avec le souffle du son, hein, à côté. Donc là, vous l'esquivez, c'est mieux quand vous n'avez pas de souffle. De l'esquiver plutôt que de le combattre. Et donc là, voilà, vous parlez à l'entraîneur qui vous intéresse sur tous ceux que je vous ai montrés. Donc moi, c'est celui-là qui m'intéresse. Hop. Donc là, il vous fait un petit dialogue. Vous faites le petit bouton gauche. Donc là, on voit bien qu'il me demande 13 000 wen et 150 démons d'or. Donc là, j'accepte. Donc là, il me demande d'aller faire des petits exercices. Donc là, tout simplement, les petits exercices ils se situent là-bas. Donc je me rends sur place et je vous retrouve tout de suite. Hop, donc me voici en route pour aller au premier entraînement, pour obtenir mon souffle, donc je vous rappelle toujours dans le monde 2. Donc là, j'ai pas réussi à avoir un spawn trop proche, donc dans le doute, moi j'ai pris Whoops Training Ground. De toute façon, c'est là où vous aurez tous vos prochains entraînements, donc j'ai pris celui-là, puis j'ai marché un petit peu. Hop. Donc là, tout simplement, vous accrochez la petite boule, vous suivez la petite flèche, donc là, ça m'indique par là-bas. Hop. Donc là, vous voyez là-bas qu'il y a comment dire, un petit portail blanc, voilà. Donc vous devez mettre la boule dedans, tout simplement. Hop, donc là, ça peut bloquer, hein, avec avec le terrain. Donc là, vous forcez un petit peu. Normalement, ça passe. Donc là, la boule, elle fait n'importe quoi. Hop. Là, quand vous sautez, elle saute aussi la boule. Ne me demandez pas pourquoi. Et voilà, vous avez fait la première étape. Donc là, vous allez reparler au petit PNJ de votre entraîneur. Et il va vous donner la prochaine mission. Donc je vous retrouve tout de suite. Donc là, je viens de reparler à mon entraîneur. Il m'a dit d'aller faire des push-ups. Donc là, les push-ups, c'est tout simplement à Whoops Training Ground. Donc là, vous y allez, vous rendez sur place. Hop, vous avez un espèce de petit dojo d'entraînement. Là, vous pouvez rentrer dedans. À chaque fois, vous avez un petit point, donc ça c'est bien indiqué, vous pouvez pas trop vous perdre. Donc là, je vois qu'ici c'est push-up, et vous ne trompez pas ici, parce qu'ici c'est méditation. Donc les push-up, hein, c'est assez nerveux. Voilà, hop, 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 hop. Bon, j'ai failli réussir. Franchement, les push-up, un peu compliqué pour la plupart des gens. Je sais que certains y arrivent sans problème, hein, mais je vous conseille de le faire sur mobile, tout simplement, les push-up. Parce que tout simplement, c'est un petit peu compliqué sur ordi. Donc je fais les push-ups et je vous retrouve pour la prochaine étape.
Donc voilà, on se retrouve pour faire la 3e étape, si j'ai bien compté. Donc l'étape d'avant, c'est push-up, hein. Push-up, c'est le plus compliqué, parce que c'est assez nerveux comparé aux autres étapes, hein. Là, par exemple, vous voyez, c'est tranquille, hein, par rapport à push-up, c'est assez simple, hein, au niveau des lettres à taper. Push-up, si vraiment vous n'y arrivez pas, bah, perdez pas votre temps, faites sur mobile. Je vous conseille de... Parce que sinon vous n'avez pas trop de temps. Et sur mobile, c'est beaucoup plus simple. Donc perdez pas votre temps, voilà. Donc là, j'ai raté parce que j'étais concentré dans l'explication. Je vais refaire de suite. Hop. Je vais allumer ma petite light. Tac. Et voilà, donc simplement, hop, hop. Et voilà, j'ai coupé la pierre en deux. Donc maintenant, on se retrouve tout simplement pour la prochaine étape. Et je crois que ce sera l'avant ou la dernière. On verra bien. Et donc nous voici pour l'avant-dernière étape, qui est, vous allez voir, qui est assez simple, hein. C'est tout simplement les cibles. Donc très important, hein, vous n'aurez pas les mêmes entraînements suivant le souffle que vous prenez. Mais vous avez toujours des petits points qui sont affichés sur votre map pour vous indiquer le lieu. Et vous aurez forcément des étapes en commun avec ce que je viens de faire dans la vidéo. Donc, ne vous inquiétez pas, dans tous les cas vous ne serez pas perdu. Hop, voilà, je l'ai fait très simplement. Et là, je vais même pas cut, hein, je vais directement aller vous montrer la dernière étape. Donc là, tout simplement dernière étape, je vais retourner à la Soon Cave. Donc vous retournez parler à votre entraîneur, hein, si vous n'avez pas pris le souffle du son. Hop. Il est tout là-haut. Tac, 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 tac. Et on va devoir tout simplement battre ce monsieur, qui est le Sound Trainer. Pour enfin avoir notre souffle. Donc vous, ce sera forcément le petit boss qui sera à côté de votre trainer, hein, qu'il faudra battre en dernière étape. Ça c'est obligé. Donc vous pouvez le faire seul ou avec un ami, hein, comme vous voulez. Donc là, Defeat Sound Trainer. Donc là, Esteban est en train de me rejoindre. Tac. Et voilà, donc on a un petit drop chacun. Et en plus, moi, j'ai mon petit souffle. Oh voilà, vous pouvez voir qu'il marche très bien. Bon, moi, je l'avais déjà mis au Mastery et Max en amont, donc c'est pour ça que j'ai toutes les attaques. Mais bien sûr, vous ne débloquez pas toutes les attaques d'un coup. Vous avez certains boss qui ont des pourcentages de chance où vous débloquez la dernière attaque. Comme par exemple, moi, c'est Uzui qui se situe juste derrière là. Hop. Voilà. Ah, mais il a pas encore spawn, mais je crois que c'est de l'ordre de 10-15% de chance que quand vous tuez le boss, il vous drop sa super attaque. Donc tout simplement, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et aussi vous aura aidé à vous orienter dans le deuxième monde. Car quand on arrive, on est un petit peu perdu. Voilà, voilà. C'était Prisa. Ciao, ciao.